Ouais. Regardez LVMH. C'est tout simplement époustouflant. Tu vois la flèche jaune là? C'est début janvier. Ça correspond au all-time high que toutes les entreprises ont connu d'ailleurs, notamment sur le CAC 40. Les américaines, c'était plutôt fin novembre 2021, mais là, début janvier 2022. Déjà, à l'époque, le all-time high était à 760 €. Et déjà, on se disait, waouh, c'est extraordinaire, 760 €. C'est incroyable quand même. Hein. Regarde-moi ça, alors que la Chine n'était encore pas ouverte. D'accord? Elle était encore confinée. On est descendu au plus bas à 534 € mi-juin. Bah tiens, d'ailleurs, le jour de la création de la chaîne Métamorphose 47. Hein, je l'ai déjà répété plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais pour rappel, j'ai créé Métamorphose 47 parce que je voyais le marché s'écrouler et j'étais là à parler tout seul presque, tu vois, en me disant « Ah là, mon Dieu, encore une journée rouge !» Et je me suis dit « C'est pas possible, il faut que je fasse des vidéos, il faut que j'en parle à tout le monde. » C'est comme ça que Métamorphose 47 a été créé. Et le slogan, à l'époque, c'est ce sont les soldes sur les marchés, profitez-en, c'est le moment. » Et oui, voilà, regardez d'ailleurs sur mon TikTok, c'est toujours la même bio, là, c'est celle de YouTube, j'ai changé, mais j'avais dit profitez-en, c'est les soldes. Et regardez, c'est pas pour dire, je l'ai fait pile poil le jour même, bien évidemment, je suis comme tout le monde, je peux pas timer le marché. Mais regardez-moi ça. Et donc depuis le 15 juin 2022, LVMH a pris 68%. Alors vous allez me dire, oh, c'est rien 68%. Si, pour des entreprises comme LVMH, c'est énorme. Ne comparez pas une entreprise comme LVMH aux entreprises de tech, qui peuvent effectivement doubler. On l'a vu avec Tesla, Meta, qui ont effectivement dépassé les 100%. Mais là, c'est énorme pour une entreprise comme LVMH. C'est absolument énorme. Mais le pire, c'est le all-time high de début 2022. Depuis le all-time high de début 2022, LVMH a pris 18%. Donc, déjà, quand on était aux alentours du 15 juin, qui aurait pu imaginer qu'on vienne rejoindre le all-time high en si peu de temps? Mais de là à le dépasser de 18%, d'accord? Et aujourd'hui, LVMH est à près de 900 €. Vous vous souvenez, dans une précédente vidéo où je vous demandais, est-ce qu'on pense que LVMH va atteindre les 1000 €? Bien évidemment. On est parti pour atteindre les 1000 €. Et oui! J'ai tracé une ligne exprès. Voilà, il nous reste 11,4% pour atteindre les 1000 €. Alors, attention, c'est quand même une hausse phénoménale. Tôt ou tard, il y aura une correction. Je veux dire, ça va pas monter comme ça jusqu'au ciel non-stop, d'accord? C'est LVMH, hein. C'est quand même extraordinaire. Et on va le voir en allant sur le site de bourse par excellence, c'est-à-dire métamorphose47.com. Mais j'en vois qui sont pas abonnés à métamorphose47.com. Hein? Dédé. L'article sur LVMH. LVMH devient la première entreprise européenne à dépasser les 500 milliards de dollars. Et oui, les 500... Alors là, cocorico les gars. 500 milliards de dollars. Regardez-moi ces belles façades. C'est beau quand même. Hein. C'est le luxe à la française. Et oui, donc le conglomérat de luxe français LVMH est devenu la plus grande entreprise de luxe au monde avec une capitalisation boursière de 454 milliards d'euros, donc 500 milliards de dollars, moins de 2 semaines après avoir rejoint les rangs des 10 plus grandes entreprises mondiales. Énorme. Hein. Cette réussite est alimentée par une augmentation des ventes au premier trimestre et est renforcée par l'idée que la réouverture de la Chine après les fermetures pandémiques alimente la croissance dans l'ensemble de l'industrie. La valeur croissante de l'entreprise a gonflé la fortune de Bernard Arnault, bien évidemment, la personne la plus riche du monde, dont la fortune s'élève à près de
212 milliards de dollars. 212 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? C'est énorme quand même. Hein. Et oui, le mec, il est propriétaire de près de la moitié d'LVMH. C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez, hein, il fallait être là au début, hein, quand le LVMH, je crois, au début, était à quoi, une centaine d'euros. Voilà, bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. LVMH, avec ses rivaux français du luxe, est au marché boursier européen, ce que la Big Tech a été aux États-Unis, des entreprises dominantes dont la croissance se maintient même lorsque l'économie croît et décroît. Les valeurs de luxe offrent une exposition à la consommation chinoise qui continue d'augmenter et des marges solides grâce à leur pricing power. Et oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que LVMH, quelle que soit l'inflation, la crise, les machins, leur sac Louis Vuitton continue de coûter 4 000, 5 000. Il y aura toujours des femmes richissimes pour les acheter. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le pricing power. Voilà. C'est comme Apple qui peuvent vendre des téléphones à 1500 $. Ils trouveront toujours des acheteurs. Et oui! Et encore, les iPhones, c'est pas le pire. Le pire, c'est les chiffons. Ils vendent des chiffons à 30 $ ou des roues de tour à 150 $ ou 250, je sais plus. Ils trouvent toujours acheteurs. Voilà, c'est ça, le pricing power. Mais dans le luxe, c'est encore pire. Tu penses bien que leur sac à 10 000 balles, t'imagines combien ça doit coûter un sac à 10 000 balles? Mais les gens achètent. Achètent, c'est la marque Louis Vuitton. Et oui, ça fait classe d'avoir un sac Louis Vuitton. Et oui. C'est comme ça, hein. Non mais n'essaie pas de comprendre. Tu peux pas comprendre parce que toi, t'es comme moi, t'es un charognard. Toi, tu vois ça, tu te dis non mais c'est pas possible. Voilà. Tu peux pas comprendre. C'est un autre monde. Ça nous dépasse. Et en plus, avec la pandémie qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés chez eux, maintenant ça consomme, ça voyage. T'as vu, ils ont même plus assez d'avions. Je sais pas si vous avez vu ce truc sur la 380 là, qui ont été mis au placard là, par la Lufthansa. Ils ont été obligés d'aller les rechercher en Espagne, là où ils sont entreposés. Et oui, parce qu'ils ont besoin d'avions, les gens voyagent, la demande ne cesse de s'accroître pour à peu près tout. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'année 2023 sera l'année de l'oseille. Eh oui! Voilà, la demande s'est maintenue pour les produits LVMH, tels que les sacs à main Louis Vuitton, le champagne Moët et Chandon et les robes Christian Dior. Est-ce que tu as offert une robe Christian Dior à ta femme déjà pour commencer? C'est ça la question. Alors même que la flambée de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt menaçaient de faire basculer le monde dans la récession. Cependant, LVMH a averti ce mois-ci qu'il assistait à un ralentissement de la croissance américaine. La demande de cognac, ça c'est un signe. C'est un signe macroéconomique, la demande de cognac, et de maroquinerie étant particulièrement affectée, et certains investisseurs craignent que le titre ne soit inévitablement touché si le ralentissement économique s'aggravait. Et oui, donc même eux le disent, on pourrait assister à une correction d'LVMH. C'est pour ça que si je voulais rentrer sur le titre, je ne le ferai pas maintenant. Même si je vous ai dit que je suis convaincu que ce titre ira à 1000 €. Mais je ne le ferai pas maintenant. Je pense que là, on a quand même une montée absolument fracassante. Ah, si je voulais vraiment rentrer sur le titre, si je voulais avoir une ligne LVMH, je pense que je me dirais, c'est pas le moment. J'attendrai pas, attention. Moi, je pense qu'attendre sur les marchés financiers, c'est pas une bonne idée. Si vraiment je voulais rentrer, je me dirais, allez, je fous une bille, on verra bien. Mais je pense qu'il y aura une correction qui ira en dessous des 900 €, là où ça se trouve aujourd'hui. Donc pour l'instant, les craintes d'une récession augmentent la valeur de LVMH en dollars. L'euro a atteint ce mois-ci son plus haut niveau. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'euro a dépassé à nouveau les 1,10 $. Hein, on va même bientôt toucher les 1,11 $. L'euro ce mois-ci a atteint son plus haut niveau en plus d'un an, alors que le dollar s'effondrait, alimenté par les attentes croissantes du marché selon lesquelles une détérioration de l'économie américaine incitera Jérôme, et oui, la Réserve fédérale, à réduire les taux d'intérêt cette année. Le pivot, le fameux pivot, nous verrons bien. On verra bien
Voilà. Bon, je vous laisse terminer l'article. Après, ça parle de Bernard Arnault, de sa famille, de la création d'LVMH. C'est intéressant. Rien n'indique que Bernard Arnault ait l'intention de se retirer de sitôt, etc. Donc voilà, je vous laisse lire l'article. C'est sur métamorphose47.com. Et voilà. Et bien sûr, j'en profite, hein, grâce à cette promotion. Si vous voulez acheter du LVMH, eh bien, il vous faut un courtier. Et quoi de mieux qu'utiliser un de mes courtiers, notamment De Giro. De Giro, bien sûr. De Giro qui offre un bon de 100 € pour les frais de transaction, et ce jusqu'au 30 avril. Donc les gars, là, il vous reste 5 jours. D'accord? Voilà, donc vous lirez, bien sûr, sagement, tranquillement, les conditions. Hein, vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Vous vous inscrivez, hein, parce que cliquer n'est pas suffisant. Et voilà. Et non seulement vous trouvez un courtier, vous n'êtes pas obligé de placer de l'argent tout de suite, hein, vous pouvez attendre. Et en plus, vous aidez la chaîne en faisant ce geste. Et ça, pour ça, je vous en suis très reconnaissant. C'est important d'aider la chaîne. Aider la chaîne, Métamorphose 47, ça aide également le site internet, toutes les autres chaînes, MetaPerso. Et oui, les amis, vous avez vu MetaPerso? J'ai fait une vidéo, je vous en avais parlé hier. Je vous avais dit, elle était à 25 000. Je viens de regarder, elle est à 50 000. Peut-être qu'elle va être à 1 million un jour. C'est sur le Renault Espace. Allez voir ça si vous n'êtes pas allé voir. Oui, MetaPerso, lien dans la description. Alors, à la dernière vidéo, j'ai un peu zappé le CAC 40. Et pour cause, j'en peux plus de ce CAC 40. Il n'arrête pas de monter. Regardez, voilà. Il est, tenez-vous bien, hein, il est à peine, il est même pas à 6% des 8000 points. Voilà, 5,84% des 8000. Vous vous souvenez de ce sondage? Est-ce que vous pensez que ça allait aller à 8000 points? Il y a plusieurs mois, vous étiez en minorité à le penser. Maintenant, vous êtes en majorité. Regardez. On y va, les amis. On va vers les 8000. Alors, c'est comme LVMH. On peut très bien s'attendre à une correction avant d'y aller. L'année de l'oseille. Et oui, les amis, Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France. Souvenez-vous. Vous voyez cette ligne rouge là, hein, mars qui a été la crise bancaire, etc. Souvenez-vous quand on nous a dit, ça y est, regardez un dessin, vous aimez les dessins. Souvenez-vous, les oiseaux de mauvais augure qui nous disaient, ça y est, c'est reparti à la baisse. Elle est où là? J'ai pas compris, elle est où la baisse? Voilà, voilà les amis. Vous vous rendez compte quand même de cette montée fulgurante? Mais enfin, faut-il rappeler ce qu'on a vécu en 2022? On a vécu une horreur. Et il voudrait que ça recommence. Mais attends, mais à qui on a affaire? Qui sont ces oiseaux de mauvais augure? Qu'on les jette dans un puits de goudron. C'est là où est leur place. Irons-nous les chercher? Pas sûr. Puis ça continue, tu sais, toujours, tu sais. Et puis dès qu'il y a une mauvaise passe, bing, ils réapparaissent. Et ils sont là, heureux comme tout, tu sais. Ah là là. Ah non, mais heureusement qu'il y a Métamorphose 47, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah si, il n'y avait pas Métamorphose, qui? Il y aurait qui? Il n'y aurait personne. Eh oui, la chaîne la plus bullish de France, avec le meilleur forum de trading et de bourse au monde, francophone bien sûr, sur métamorphose47.com. Ah si, avec ça, je t'ai pas convaincu. Et d'aller sur le site, et de cliquer sur De Giro dans la description, là, je peux plus rien faire, là. les gars. Alors, c'est pas possible. Bon, un petit tour rapide sur les indices, on va pas rentrer dans les détails, il s'est rien passé. Mais regardez, la star des stars, le S&P 500 bien sûr, plus 0,09. Vous vous rendez compte? Rien, zéro. Voilà, on est encore légèrement au-dessus des 4000, c'est très bien. Le Dow Jones, plus 0,20, regardez-moi ça. Là, pareil, il s'est rien passé. Là, malheureusement, on est en dessous des 4000, c'est pas bon. Le Nasdaq, regarde-moi le Nasdaq.
T'as vu comment elle a fait sa drama queen, toujours à faire des siennes. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. C'est pas une honte, ça. T'as vu? Elle a fait sa petite crise de nerfs, bing, elle est remontée. Et puis, il y a Tesla. Tesla qui n'en finit pas de chuter. Regarde-moi ça. T'as vu ça? Donc ça, c'est tout 2022. Quelle honte. Regarde-moi ça. Hein? On reprend et bing. Ils sont même pas venus là où je les attendais. C'est-à-dire venir taper sur les 240, 250 pour venir corriger. C'est incroyable. Regarde-moi ça. C'est vraiment, mais quelle honte ce titre. Alors, comme vous le savez, en ce qui me concerne, je considère Tesla comme étant une entreprise donc, sur laquelle il faut miser sur le long terme. Si tu pleurniches, je vois des gens qui pleurnichent. Beaucoup de gens pleurnichent. Hein. Il y a le wagon pleurniche pour ça. D'accord? Arrêtez de pleurnicher. Donc là, par exemple, Tesla est à 162,5. Hein, a encore pris moins 1,5%. Ça peut même descendre jusqu'à, je vous l'ai dit, vous avez encore un support qui est aux alentours de même entre 144 et 146. Ça peut descendre jusque-là. D'accord? Je pense pas que ça revienne à 102 $, comme c'était le cas au début de l'année. Mais oui, on peut descendre jusqu'à ce support-là que j'ai tracé entre 142 et 144. C'est possible. Voilà. Mais cessez de regarder tout le temps ce titre. Laissez-le courir. Il est très manipulé. C'est l'un des titres les plus tradés au monde. Donc, il faut s'y attendre. Il y a eu un mauvais earnings, donc il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Voilà. Mais c'est une entreprise, soit tu y crois, et dans ce cas-là, tu laisses courir, comme c'est mon cas. Bien sûr que ça ne me fait pas plaisir de voir le titre qui redescend à 162. Bien sûr que non, regarde-moi ça. Bien sûr. Qui a envie de voir ça? Personne. Mais on peut aussi imaginer, même quand bien même on viendrait taper dans les 140, on peut imaginer un rebond. Voilà. C'est possible. Après, encore une fois, en plus, je dirais que Tesla a cette particularité, c'est que c'est Elon Musk qui est derrière. Et comme je vous l'ai dit, Elon Musk, malheureusement, et ça c'est vrai que c'est un défaut, il fait de la politique. Et forcément, il va se faire clasher, tracher par les démocrates, par ceux qui le détestent, et il y en a beaucoup. Et forcément, sa compagnie peut en subir les conséquences. C'est possible aussi. D'accord? Moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas mélanger politique et business. C'est vraiment un très très mauvais mélange. Tu sais, ça a l'air de rien, mais je donnais cet exemple. Un démocrate, ils ont de l'argent, hein, beaucoup ont d'argent, les démocrates. Au début, ils achètent des Tesla. Ils achetaient des Tesla. Parce que c'est vraiment la voiture aussi de bobo par excellence, tu pollues pas, nanana, la nature. Mais certains ne peuvent plus voir Elon Musk en peinture. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont acheter une Tesla? Ils vont peut-être prendre des modèles concurrents, parce que maintenant, il y en a des modèles concurrents. C'est pas comme avant où il n'y avait que Tesla. Maintenant, tous les constructeurs font des voitures électriques. Voilà. Donc, c'est pas une bonne idée de la part d'Elon Musk. Ouais, lui, il s'en tape. Il a autre chose à faire. Il a tellement de billes, et puis il est tellement occupé. D'un autre côté, franchement, j'admire ce côté, déjà il est anti-wokiste, donc ça c'est déjà une bonne chose. On ne peut que s'en réjouir d'avoir un gars aussi influent et aussi connu qui soit dans le camp des anti-wokistes. Ça c'est important, parce que le wokisme, je ne sais pas si vous suivez un peu tout ça, mais sur Méta Perso j'en parle, c'est de la folie. C'est de la folie. Vous n'avez pas vu là récemment, là, je vais en parler sur Méta Perso, ils réécrivent les livres. Ils suppriment des mots, ils changent les titres, ils enlèvent des passages ou ils les réécrivent, etc. Du délire. Voilà. Et les films, je t'en parle même pas, les films, les séries. Enfin, je veux pas parler de ça sur Métamorphose 47 parce que ça n'a rien à voir. Mais c'est un fléau, quoi, tout simplement. C'est un fléau. Et donc c'est bien d'avoir ce gars-là. Mais, d'un autre côté, nous qui sommes investisseurs, nous, ce qu'on veut, c'est de l'oseille. Donc, comme un d'entre vous suggérait,
Je pense qu'il devrait avoir un gars qui tienne ses propos à sa place, et lui, il s'occupe du business. Mais bon, il en est incapable, tu l'imagines bien. Il n'y a qu'à voir le nombre de tweets qu'il fait, ben, c'est hallucinant. Voilà, donc je ne parlerai pas du Bitcoin hein, qui est redescendu à 27 000. Eh oui, les amis, on en parlera un autre jour. En attendant, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ton sac Louis Vuitton, ta bouteille, moi tes Chandon, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.